Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Alors, ce que je vais dire, si tu doutes de la physique, reste sur cette vidéo. Si tu as un petit doute sur les sciences physiques, reste sur cette vidéo. Je réitère ce que j'ai dit en mathématiques la fois passée quand je faisais les mathématiques et le drone. Tous ceux qui doutaient des maths, je vous ai fait des démonstrations en utilisant le drone. Aujourd'hui, je fais la même chose en physique. Donc, reste sur cette vidéo. Ladies and gentlemen, qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? Nous allons calculer les temps de rencontre. Voyez-vous, ladies and gentlemen, à l'écran, il y a deux véhicules, ok, qui partent en même temps. Donc, quand je clique, les deux se mettent en mouvement. Sauf que le véhicule rouge, il va avec une même vitesse et le véhicule bleu derrière accélère. Donc, il va les rattraper. Donc, l'idée pour nous, le challenge d'aujourd'hui, c'est de calculer le temps de rencontre. On va faire par calcul et on va vérifier avec le chrono que ce que nous avons trouvé est juste. Donc, c'est ce que nous allons faire. Alors, je reprends l'animation. Voilà, le véhicule rouge, il part avec une même vitesse. Donc, vous voyez, lui, il n'accélère pas. Par contre, celui qui est derrière accélère et il va le rattraper. Donc, dès qu'il se rattrape, le chrono s'arrête et on va voir est-ce que c'est le même résultat que nous avons eu à l'écran. C'est parti. Donc, pour ce faire, j'ai dessiné ici le véhicule rouge. OK? Et le domaine dans lequel on utilise ça, ça s'appelle la cinématique. La cinématique en physique, donc, c'est l'étude du mouvement des corps en ignorant les causes qui font naître ces mouvements. Moi, c'est la définition que je donne. C'est-à-dire, nous, on étudie les mouvements, on s'en fout de ce qui a provoqué les mouvements. Voilà. Donc, c'est en français facile. Donc, comme vous l'avez compris en introduction, donc, je fais comme d'habitude en mathématiques et dans les autres domaines. On va aller en français facile. On va utiliser le français de la rue pour que ce soit accessible à tout le monde. Donc, c'est parti. Pour ce faire, donc, j'ai pris ici le véhicule rouge. Donc, il est animé d'un mouvement rectiligne uniforme. D'abord, les deux mouvements sont rectilignes uniformes. Rectiligne, ça veut dire que la trajectoire est une droite. OK? Donc, quand un mouvement est rectiligne, la trajectoire est une route droite. Vous voyez la route ici, c'est une route droite. Maintenant, ici, le mouvement, il est rectiligne uniforme. Uniforme, ça veut dire que le véhicule rouge, sa vitesse ne change pas. Vous voyez le véhicule rouge, il va avec la même vitesse. Il n'accélère pas, lui. Donc, on appelle ça mouvement rectiligne uniforme. Uniforme veut dire la vitesse ne change pas. Donc, il est parti à une position de x0 égale -5. Donc, on suppose que la route là, c'est une droite. On va adjoindre un repère à cette route là qu'on va appeler le l'axe des abscisses, puisqu'il n'y a pas d'ordonnée ici. Et on suppose que le 0, il est quelque part là. Vous voyez, le point 0, il est quelque part là. Donc, le véhicule bleu, le rouge là, voilà. Le véhicule rouge, vous voyez, il est parti. Donc, l'origine est quelque part là. On a le choix de mettre notre origine où on veut. Donc, on suppose que notre origine est là. Et lui, il est parti avec sur un abscisse, vous voyez, du côté négatif avec -5. Donc, c'est ce qu'est l'abscisse -5. Et il est parti avec une vitesse de 2 mètres par seconde. Et ce sera la même vitesse avec laquelle il va continuer. Maintenant, le véhicule bleu, lui, qu'est-ce qu'il fait? Lui, vous voyez, il va encore plus derrière. Donc, je vais dézoomer comme ça, vous allez voir. Voilà, je dézoome. Voilà, vous voyez. Donc, lui, il va plus derrière, donc à une position de -13. Et lui, il était initialement arrêté. Donc, dès qu'on a cliqué, il est parti. Les deux sont partis en même temps. Maintenant, lui, il a commencé à accélérer, mais il est parti avec une vitesse initiale nulle. C'est ça, 0 mètre par seconde. Et il a commencé à accélérer avec une accélération de 1 mètre par seconde carré. C'est-à-dire, lui, il accélère, il appuie sur l'accélérateur, il s'en va, il s'en va, ça va. C'est pourquoi, donc, quand je déclenche, vous voyez, il va rattraper le bleu. Donc, pour étudier ce cas de mouvement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ramener les deux véhicules, ou bien tout ce que nous étudions, il faut les ramener à une même origine. Alors, ici, il y a deux origines qu'il faut distinguer. Il y a une origine qu'on appelle origine des espaces et il y a origine des dates. Origine des espaces, c'est quoi? C'est-à-dire, ce sera notre point O, ok? Donc, le point O quelque part ici, l'origine du repère, le point 00. Donc, je mets ici origine du repère. Alors, est-ce que ça vaut la peine que j'écrive? Je ne veux pas que la vidéo dise, bon, je vais écrire quand même, donc alors je me mets en noir. Le noir, c'est joli sur du blanc, donc je mets le point O, voilà, de coordonnées 0. Voilà, il n'y a pas de Y, donc abscisse 0. Maintenant, l'origine des dates, c'est l'instant de départ des deux, puisque les deux, vous voyez, dès que je clique, les deux vont en même temps. Voilà, donc là, il n'y a pas un qui est arrêté sur l'autre. Vous voyez, dès que je clique, les deux se mettent en mouvement, sauf que celui-là, il est un peu lent parce qu'il va avec une vitesse 0 et puis il accélère. Donc, origine des dates, donc T0, on va appeler ça T0, l'origine des dates et des dates. Les dates, c'est le temps, ok. L'origine, c'est les deux origines. Il faut forcément faire attention. Vous allez voir dans les autres vidéos comment ça va compter. Alors, donc, quand je voulais écrire origine des dates, voilà. Je mets donc T0 égale 0. C'est-à-dire, dès qu'on a fait le chrono 0 secondes, boum, les deux sont partis. Voilà. Maintenant, ça, c'est les deux origines, T0 et ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais commencer à étudier ce qu'on appelle les lois horaires. C'est-à-dire, les lois horaires, c'est des formules qui régissent le mouvement de la voiture. Un peu comme en mathématiques, l'équation des droites. Vous voyez, l'équation des droites, quand vous avez y égale ax plus b, donc, ou bien y égale 2x plus 3, ça veut dire que tous les points x, y dont les coordonnées respectent
l'équation y 2x3, autrement dit tous les points dont l'équation, les coordonnées vérifient l'équation y égale 2x plus 3, c'est que ces points sont sur la droite. C'est un peu même chose comme ici, sauf qu'ici on va les appeler loi horaire parce qu'il n'y a pas de x, on va utiliser les t. Alors vous allez comprendre, regarde le véhicule rouge par exemple, le véhicule rouge, je le positionne, le rouge, on va parler de lui, voilà, allez, viens là, voilà, vous voyez le véhicule rouge, lui, on suppose que là, où il est parti là, on appelle ça x0. Voilà, son x0 qui est là, qui est moins 5. Voilà, c'est son x0. Ou bien, je vais appeler x0, x01. Comme ça, on ne va pas confondre. Donc, ici, je vais mettre un petit 1. Voilà, je me mets un petit 1. Ça veut dire x0 du véhicule 1. Ou bien x0 bleu, non. Voilà, je vais mettre x0b. Voilà, x0 du bleu. Donc, ici, x0 du bleu. Ici, T0, voilà, le temps il est universel, donc je ne lui donne pas des indices. Voilà. Maintenant, il est parti à X0 bleu, ok? Et là, X0, ah non, je parle du véhicule rouge, non, 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 X0 rouge, X0 rouge, voilà. C'est même rouge et puis j'ai écrit bleu, alors, c'est la folie ou bien quoi? Ok, donc X0 rouge, voilà. Il est parti de X0 rouge, vous voyez là, et il va atteindre une position. Donc, je suppose que quand je déclenche le mouvement, vous voyez, quand je déclenche, alors on va accélérer. Voilà. Donc, je l'arrête quelque part ici. Stop. Voilà. Supposons qu'il arrive à une position ici X. Vous voyez, une position X, mais à un temps T. OK. Supposons qu'ici T0, il est quitté à 0 secondes et ici 5 secondes, il se retrouve là. Vous voyez, donc c'est ce que j'ai schématisé. Maintenant, comme la vitesse est constante, on va utiliser la formule de l'école primaire. L'école primaire, on nous a dit quoi? Allez, go, c'est parti. Accrochez-vous les and gentlemen, ça va aller très très vite. Donc, on nous a dit que la vitesse égale à la distance parcourue. OK. Donc, variation, distance parcourue, c'est la variation. Donc, je mets distance parcourue sur le temps mis. Le temps mis, c'est delta t. Voilà, le temps qu'on a mis, c'est-à-dire le temps d'arrivée moins le temps de départ. Alors, je vais dire, alors on va rendre ça un peu beau. On va dire donc ça fait delta x sur delta t. Voilà, delta qui veut dire variation. Il faut comprendre delta, ça veut dire variation. Maintenant, ça va faire quoi? Ici, ça va faire donc son x où il est arrivé là. Voilà, quand j'ai dézoomé, j'ai dézoom, voilà, j'ai dézoom, voilà. Voilà, donc il est parti là avec x0, vous voyez. Donc là, quand je déclare, voilà, il est parti stop. Je vais l'arrêter quelque part là. Donc stop, il est là. Vous voyez, il arrive à une position x. Voilà, le rouge, c'est le rouge, je parle. Donc il est parti à x. Il est parti de x0. Donc on va faire donc où il est actuellement, c'est-à-dire la position x ici. C'est quand il dit où il est là, je parle de la dernière, son dernier point là, voilà, là, dit sa queue là, voilà, où ça tombe sur x, voilà. Voilà, donc ça fait x moins... Non, on va pas prendre ça, on va prendre son centre de gravité. Voilà, comme nous sommes en physique, on va prendre son centre de gravité. Donc ça fait x moins x0 sur t moins t0. Voilà. Or, on a dit que t0 égale 0. Voilà, c'est-à-dire où il est parti, ça fait t. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je cherche x moins x0. Donc j'aurai ici x moins x0. L'idée, c'est de chercher x à la fin. Donc x moins x0 égale à quoi? Égale à t moins t0. Alors t0, je le laisse tomber parce qu'il fait 0. Égale à v fois t. Donc ça va faire produit encore à v fois t. V fois t. Donc, ce qui implique, si je vais chercher x, x sera égal à quoi? À vt plus v0. Voilà, vt plus x0, pardon, plus x0, qui est égal. V, on a dit que v, c'est combien? Alors, lui, qu'est-ce qu'on a dit de lui? Sa vitesse, vous vous rappelez? Sa vitesse fait 5, ok? Pardon, 2. Et x0 fait moins 5. Voilà. Donc, sa vitesse fait 2. On aura donc 2t moins 5. Voilà, c'est ça qui est la loi horaire. Alors, je vais appeler ça X bleu, X rouge, pardon. Pourquoi j'ai dit chaque fois bleu? X rouge en fonction du temps. Voilà, c'est-à-dire j'ai noté comme ça X rouge en fonction du temps. Voilà. Maintenant, on va faire les mêmes gymnastiques avec le bleu. Donc, je positionne le bleu, le véhicule bleu. Voilà. Je vais le dézoomer. Donc, on s'en fout du rouge, c'est le bleu maintenant qui nous intéresse. Donc, on suppose que le bleu, son centre de gravité est parti avec une position x0, ok, x0, à t égale 0. Alors, t0, c'est 0, parce que les deux sont partis en même temps. Lui, il n'est pas parti en retard, il est parti en retard, et il arrive à une position x, ici. Donc, ici, je mets x0 de bleu, comme on a vu dans x0 bleu. Voilà. Maintenant, sauf que lui, il accélère, donc il a une accélération. Alors, comme il a une accélération, ça veut dire qu'à chaque instant, on peut avoir la vitesse. Ce que je vais faire, donc, je vais utiliser les notions mathématiques qu'on connaît sur la dérivée. On sait que l'accélération égale à dérivée. Vous voyez ici, je n'ai pas utilisé dérivée, ici j'ai utilisé les variations parce que le mouvement était retenu uniforme, donc je m'en fous de passer par les vitesses instantanées puisque la vitesse est la même partout. Or ici, comme il y a une accélération, la vitesse n'est pas la même partout. On est d'accord, tantôt il accélère donc sur tous les points de la route sur lesquels il passe, la vitesse n'est pas la même. La vitesse devient de plus en plus grande, donc elle change. Dans ce cas, je vais utiliser la dérivée. Vous voyez, donc je fais dérivée, accélération égale à quoi? L'accélération qu'on m'a donné là, regardez.
l'accélération qu'on m'a donnée là, 1 mètre par seconde carré là. Cette accélération égale à quoi? Cette accélération n'est rien d'autre que la dérivée de la vitesse, voilà, par rapport au temps, dt. Donc, je vais chercher dv. Dérivée de la vitesse produit en croix, ça fait donc a fois dt. A, c'est 1. Ça fait donc 1 multiplié par dt. Maintenant, si je veux avoir v, j'ai fait primitive, comme on a vu en terminale, ok, la notion de primitive ou en première. Donc, primitive de 1 dt plus une constante c. Il faut toujours ajouter une constante c. Ok? Donc, ça me fait primitive de 1 plus dt. Maintenant, ce qui est égal, je vais chercher maintenant. Ce qui implique que v égale primitive, regardez comment je vais raisonner. Primitive, c'est simple. Je vais dire quelle fonction dérivée a donné 1. Mais il ne faut pas dire x. Si vous dites x, c'est que notre variable ici, c'est dx. Or, notre variable, c'est dt. Donc, je reprends le raisonnement. Quelle fonction dérivée a donné 1? C'est t. C'est comme ça, il faut comprendre. Maintenant, quand vous finissez, vous ajoutez la constante c. Voilà, donc ça fait, si vous voulez, je mets ici 1t plus c, ou t plus c, c'est la même chose. Maintenant, je vais chercher la valeur de la constante, vous voyez, donc je mets 1t plus c. J'ai déjà préparé le terrain pour ne pas que la vidéo soit là. Donc, cherchons la constante c. Pour chercher la constante t, c'est comme dans les équations différentielles en mathématiques. Comme on a déjà vu les équations différentielles, je vous invite à les regarder. Mais ceux qui n'ont pas le temps de regarder, restez sur la vidéo, c'est pas grave. Donc ici, pour trouver la constante, il faut aller sur les conditions de départ. Dans les conditions de départ, on a dit quoi? À t égale 0, la vitesse faisait combien? Regardez, ils nous ont donné, on dit qu'à t égale 0, c'est-à-dire dès qu'il a démarré, la vitesse était nulle. Il a démarré avec une vitesse nulle. Je me rappelle avoir dit ça, vous voyez. Donc lui, il a démarré avec une vitesse V0, 0 mètres par seconde. Et x0 c'était moins 13, donc c'est 0, vitesse initiale là qui nous intéresse. Donc à t égale 0, voilà, quand t égale 0 ici là, la vitesse là, d'abord la vitesse ça s'appelait v0. À t égale 0, le nom de la vitesse là c'est v0. Donc je mets, vous voyez, je viens ici donc là, je viens là dire, je remplace v là par v0 en remplaçant t par 0 puisque j'ai dit à t égale 0, ça veut dire que t fait 0. C'est comme ça il faut chercher les valeurs des constantes, j'insiste, c'est comme ça il faut chercher les valeurs des constantes. Donc v0 égale à 1 multiplié par 0, vous voyez là, plus c. Vous voyez, donc ce qui implique que c là, ce que nous cherchons, c'est égal combien? À V0. Or, V0 c'est 0, comme on a dit ici, vous voyez, V0 dans l'énoncé, V0 là, c'est 0. Là. Voilà, donc V0 fait 0, ça veut dire que C va faire donc 0. Si C fait 0, donc à tout instant, notre formule maintenant de V, on vient ici remplacer le C là maintenant par sa valeur, on aura V égale 1t. C'est tout. Maintenant, on continue le raisonnement. On dit maintenant, oh, la vitesse que nous avons eue là, la vitesse, vous voyez, regardez, comment on a fait pour l'accélération là? On a dit A égale dv sur dt. Maintenant, on a V. On va dire maintenant V à son tour égale dx, puisque la vitesse, c'est la dérivée de la position par rapport au temps. Vous voyez, donc vitesse égale à quoi? Vitesse égale à dérivée, c'est-à-dire changement. Petit changement de la distance parcourue sur le temps. Voilà. Changement infinitésimal. Voilà, donc, pardon, par rapport au temps, dt. On fait la même chose, on cherche dx. Dx va faire v dt. V fois dt. Or, notre v, c'est quoi? V, c'est 1t. Donc, ça va faire 1t dt. Alors, je fais le même raisonnement. Quelle fonction dérivée a donné t? 1t. Ou bien, quelle fonction dérivée a donné t, si vous voulez? Voilà, c'est 0,5t carré, ou bien 1 demi de t carré. Rappelez-vous des formules des primitives. Quand vous avez t exposant n, sa primitive, c'est t exposant n plus 1 sur n plus 1. Ou bien x exposant n, ça fait x exposant n plus 1 sur n plus 1. Mais nous sommes en physique, donc c'est t. Vous voyez, donc ça fait t exposant n plus 1 sur... Autrement dit, le t, il va passer à exposant 2. Donc ça va faire t carré sur n plus 1. Mon n, c'est 1 sur 2. OK. Donc t carré sur 2, c'est ce que moi, je mets 0,5t carré. C'est ça qui est là. C'est la même chose. Donc, je mets 0,5t carré. Une fois que j'ai fini, j'ajoute une constante d. Comment j'ai fait ici C? Maintenant, je vais chercher la valeur de la constante D avec les conditions initiales. Donc, à t égale 0, le x que j'ai trouvé là, comment il s'appelait? Il s'appelait x0. Or, le x0, quelle est sa valeur? À t égale 0. Regardez, dans l'énoncé, à t égale 0, le x0 là, il était à moins 13. C'est-à-dire où il a démarré le véhicule bleu. Il a démarré à moins 13. Vous voyez? Donc, comme il a démarré à moins 13, donc j'ai fait à t égale 0, le x s'appelait x0. Je remplace donc x là par x0. Donc, j'aurai x0 égale à 0,5 t au carré, 0 au carré. Pourquoi 0 au carré? Puisque j'ai dit t égale 0, donc 0 au carré plus d. Vous voyez, donc lui, il va faire 0. D sera égal à x0. Donc, il sera égal à... D sera égal à x0 qui sera égal à moins 13. Vous voyez, là. Donc, c'est moins 13. D, c'est moins 13. C'est comme ça on fait. Vous voyez, c'est pas compliqué. Ça fait donc moins 13. Maintenant, j'ai tout, j'ai d. Je remets en mode draw, donc j'ai moins 13. Une fois que j'ai moins 13, j'écris l'équation là maintenant ici. Voilà, j'ai l'équation de la loi horaire. J'aurai donc x égale à 0,5t carré moins 13. Voilà, maintenant j'ai les deux lois horaires, c'est-à-dire
ici, je vais appeler loi horaire du véhicule. Ici, c'est numéro 2, hein, voilà. Donc, numéro 2, en fonction du temps. Voilà, j'ai écrit comme ça, c'est-à-dire X numéro 2 en fonction du temps. Voilà, c'est ce que j'ai écrit. Donc, j'ai le véhicule, la loi horaire du véhicule bleu en fonction du temps que j'appelais X2 en fonction du temps. J'ai la loi horaire du véhicule rouge que j'appelais X1 en fonction du temps où il est là. X1, voilà, X1 en fonction du temps. Au lieu d'écrire rouge, je mets X1 en fonction du temps qui est 2t-5. Maintenant, je vais trouver le temps de rencontre, c'est-à-dire quand est-ce que les deux se sont rencontrés. Vous voyez, j'ai les deux là. Maintenant, regardez la rencontre. Comment est-ce que la rencontre se fait? Regardez. Quand je les lance, voilà. Voilà, regardez. Quand il aura rencontre, vous allez voir quelque chose va se passer. Donc, quand il aura rencontre, quand les deux vont se rattraper, alors il faut que je dézoome et je reprends. Allez, go, allez-y, mes deux voitures. Allez-y, allez-y, allez-y. Donc, quand il y a rencontre, alors moi, je travaille avec le centre de gravité. Donc, on suppose que le centre de gravité du véhicule bleu, là, c'est même chose que le centre de gravité. C'est-à-dire, les deux ont même X. C'est-à-dire, le centre de gravité, si je projette, vous voyez, si je projette sur la route, là, ça tombe là, les deux vont tomber sur le même point. Donc, les deux auront même abscisse. C'est ça le miracle. C'est avec ça qu'on s'en va. Donc, on prend ça, on dit donc, quand il aura rencontre là, à la rencontre, quand il aura rencontre, regardez, donc le véhicule numéro 2, c'est-à-dire le rouge là, son équation en fonction du temps, ce sera la même chose. Autrement dit, laissez en fonction du temps. Comprenez seulement que ça veut dire que le X du véhicule numéro 2, c'est-à-dire son centre de gravité, le X de son centre de gravité sera égal au X du centre de gravité du véhicule rouge. Donc on prend les deux équations que j'ai trouvées. Vous voyez l'équation 0,5t carré moins 13 qui est là, que je viens juste de trouver là. 0,5t carré moins 13. Je pose égal à la loi horaire de l'autre qui est égale à la loi horaire du véhicule rouge 2t-5, vous voyez, puisque les deux auront même x. Donc je pose égalité, je balance tout le monde à gauche, vous voyez, tout le monde rentre, donc je mets 0 et je calcule, je simplifie, vous voyez, donc j'ai réduit, pardon, j'aurai moins 13 plus 8, moins 13 plus 5, pardon, ça fait moins 8, je calcule delta. Donc delta, ça fait b carré moins 4 fois a fois c. Je trouve 20. Donc j'ai racine de delta qui fait 4,47. Maintenant, je calcule le t1. C'est-à-dire, puisque comme delta est positif, vous voyez, si delta est positif, ça veut dire qu'il y a deux racines. Pardon. Delta est positif ici. Pardon. C'est l'inspiration qui vient. Donc, ici, comme j'ai delta positif, ça veut dire que j'ai deux solutions. Je calcule le temps numéro 1, puisque mes inconnus, c'est les t, hein, mes inconnus, c'est le t. Donc, je calcule le t numéro 1, ça me fait moins b moins racine de delta sur 2. Pas besoin de calculer, il sera négatif, donc je mets à rejeter. Parce qu'on peut pas, on n'a pas besoin de, on peut pas avoir de temps négatif ici. Maintenant, ici, je calcule l'autre en vert, ça veut dire c'est ce qui est bon. Vous voyez, donc je fais moins b plus racine de delta sur 2, ça je trouve 6,47. Ça veut dire que les deux, ils vont se rencontrer à la 6,47e seconde. Vous voyez. Maintenant, c'est parti. Vous voyez, si vous voulez vérifier que le résultat est juste, venons à la réalité, à la réalité maintenant. Moi, j'ai trouvé 6,47, on est d'accord. Maintenant, regardez la beauté de la physique. J'ai dézoome. Voilà, regardez, je le fais partir. Donc, regardez le chrono. 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, 4, 5, 6, 43, ils se sont rencontrés. Donc, le programme, ça c'est la vie réelle. Donc, dans la vie réelle, les deux se sont rencontrés 6,43. Moi, j'ai trouvé 6,47. Ça veut dire que moi, je suis un peu en retard. Mais mon résultat, il est juste. Pourquoi? Parce que la vie réelle, le programme, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, dès que les deux ont eu même, vous voyez, les deux bords là se sont coincés là, ici, coïncidés là, les deux là, lui, il a travaillé par rapport au bord. Donc, ça veut dire que lui, son temps sera plus petit parce que moi, j'ai travaillé avec le centre de gravité. Vous voyez, donc moi, je suis un peu en retard de 0,04 secondes. Voilà, ici. Là, donc vous voyez, avant que les centres de gravité ne coïncident. Or, lui, il a travaillé avec les bords, là, les arrières des voitures. Donc, les résultats sont parfaitement cohérents. Vous voyez, donc ça, c'est la physique. Vous voyez, donc la prochaine vidéo, nous allons faire maintenant lorsque les deux viennent de sens contraire. Après, on va voir, donc, vous voyez les choses intéressantes comme j'ai présenté dans la vidéo introductrice, pardon. Voilà. Donc, cette vidéo va s'arrêter là. N'hésite pas à t'abonner. Si tu prépares le bac, tu prépares un examen, ici, c'est l'endroit le mieux indiqué pour te former, pour être polyvalent en maths, en physique et en programmation. Cette vidéo est terminée. Merci à tous ceux qui s'abonnent.